La boutique des guerriers est enfin ouverte. Vous y avez accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Vous pouvez nous visiter sur le www.laboutiquedesguerriers.com et vous allez découvrir les plus beaux équipements, les plus beaux vêtements pour pratiquer votre sport avec élégance et tout en sécurité. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour visiter le paradis? On y va, on pianote le www.laboutiquedesguerriers.com. À l'aube d'une nouvelle saison, on est tous pareils, on veut tous être beaux, belles. Les enfants également, ils ont droit d'avoir de la classe malgré leur jeune âge. Et lorsqu'il est question de vêtements, que ce soit dans le domaine du fight wear, du street wear, du sport wear, du MMA wear, vous aurez compris, lorsqu'on parle de vêtements, il y a une marque qui se démarque et c'est Kendan. Alors je vous invite à aller visiter tous leurs beaux produits. Ça se trouve sur www.kendan.com. À quelques coups de clavier, vous y êtes. C'est le paradis du vêtement. Ok. Bonjour à tous et à toutes. Vous voici dans une émission de La Voix des guerriers. Dans les prochains instants, on s'entretient avec nul autre que Francis Carmon qui va disputer son deuxième combat au sein du UFC le 14 avril prochain. Alors bonjour Francis. Oui, bonjour à tout le monde. La dernière fois qu'on s'est parlé, Francis, c'était suite à ta victoire contre Jason Day. Ça remonte à il y a quelques mois. Depuis, tu as fait le saut chez le UFC. Tu as remporté un premier combat. Tout ça, d'un œil extérieur, on peut se dire, ça s'est passé très très rapidement tout ça, mais de l'autre côté, c'est peut-être un autre angle de vue parce que ça fait déjà plusieurs années que tu travailles là-dessus. Alors, comment tu as vécu toutes ces émotions-là? C'est vrai qu'après, quand on s'était parlé, c'était contre le combat de deuxième D, c'était en juin. Donc c'est vrai que tout de suite après, dès septembre, on a eu l'offre de l'UFC pour combattre en octobre. Donc c'est vrai que tout s'est déroulé rapidement, enfin rapidement entre parenthèses, parce que ça fait quand même 10 ans que je m'entraîne et que j'attendais ça avec impatience. Enfin c'est arrivé. Et t'as enchaîné avec un combat et une victoire, une belle victoire où t'as bien dominé ton adversaire. Je dirais surtout dans le premier et deuxième engagement où on a vraiment vu, je pense, de belles choses de toi. T'es satisfait pleinement de ton premier combat au UFC? On va dire que c'était un combat assez intéressant. Satisfait est un grand mot parce que c'est vrai qu'on veut toujours finir ton adversaire avant la fin du troisième round. Donc c'était on va dire que c'était un combat convenable, mais pas satisfait de ne pas avoir terminé le combat, surtout que j'avais la possibilité de le terminer au deuxième round. Donc on essaiera de faire mieux au deuxième combat. Oui, t'as déjà fait quand même plusieurs combats un peu partout à travers la planète, mais est-ce qu'un combat au UFC, c'est particulier dans tous les sens, c'est-à-dire comment les athlètes sont traités. Évidemment, médiatiquement parlant, c'est un peu triste de dire ça, mais on dirait que vous devenez des athlètes lorsque vous faites le saut au UFC. Lorsque vous combattez ailleurs, malheureusement, il y a beaucoup moins d'attention. Est-ce que tu as senti ça comme athlète qu'un combat au UFC, c'était complètement différent de ce que tu as fait dans le passé? C'est vrai qu'on sent quand même une grande différence par rapport à l'UFC et les autres organisations que j'ai pu faire auparavant. L'UFC est la plus grande organisation mondiale, comme tout le monde le sait. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'organisation, du traitement, même médiatiquement, ça n'a rien à voir. Les choses sont mieux organisées. Médiatiquement, on a une exposition qui est quand même énorme. Donc tous les combattants du monde aspirent à être à l'UFC, donc c'est quand même une satisfaction d'y être arrivé. Est-ce qu'il y a eu des choses par rapport à ça qui a été plus difficile à gérer? Je sais pas, on parle des conférences de presse et de tout ce qui va autour du UFC, tous les journalistes, toute l'attention médiatique, tous les différents sites internet aux États-Unis principalement, mais même un peu partout, qui discutent et qui épient tes gestes, tes faits et gestes à la minute, à la seconde, je dirais même, dans la cage. Est-ce qu'il y a eu des choses un peu plus difficiles à gérer pour toi par rapport à tout ça? Non, quand même pas, je dirais pas ça. C'est vrai qu'il y a plus de médias et plus de choses qui sont faites en conséquence, mais ça reste quand même un premier combat à l'UFC, c'est-à-dire que on n'a pas une grande exposition comme si on était
sur le main event, sur la main card. Donc peut-être par la suite. Et pour l'instant, il n'y a rien eu de différent à gérer qui était plus embarrassant qu'autre chose. Non, tout s'est bien passé. Il y a certainement une chose peut-être qui a été plus difficile à gérer, c'est la coupe de poids, parce que tu avais l'habitude de combattre à 93 kilos, donc à 205 livres, et pour ton combat au UFC, tu as descendu à 84 kilos, 185 livres, et tu es quand même quelqu'un qui a assez massif et très grand aussi. Cette coupe de poids-là, ça a été dur? Ben, contrairement à ce que j'aurais pu penser, ça n'a pas été aussi difficile que ça. Ça veut dire que j'ai été bien encadré pour la perte de poids. Avant de combattre en 185 livres, quand je combattais à 205 livres, de perdre 3 kilos et exemple d'aller de 96, 210 livres à 205 livres, j'avais l'impression que c'était un cauchemar de perdre 4 kilos. Ah Mais, oui. ouais, quand même. Je me rappelle quand j'avais fait le combat contre Jason Day, 3 jours ou 4 jours avant, 3 jours, non, même pas, 2 jours avant, j'avais 2 kilos à perdre, 3 kilos à perdre. J'avais fait une perte de poids dans l'eau avec du sel et j'avais senti ça horrible. Pour moi, c'était horrible. Je me sentais mal de perdre 2 kilos le jour de la pesée alors que c'est rien et que là, je suis parti de 220 livres. C'est quand même que je combattais, c'était en début septembre, je crois que c'était 10 ou 12 septembre, et je suis parti de 220 livres pour arriver à 85 livres. Mais c'est vrai que j'ai eu un nutritionniste, low carb qui m'a fait un programme qui a marché à la perfection. Ça veut dire que je suis descendu de 220 livres à 200 livres facilement. Et pour le reste, on avait mis un système où j'avais un diététicien qui était venu, enfin un cuisinier qui était venu à Las Vegas avec moi. Ça veut dire qu'il m'a fait une bonne diète la dernière semaine du combat. Donc j'ai eu à me préoccuper de rien. Tout avait été mis en œuvre pour que tout se passe bien. Et en 1 heure, j'avais perdu mes quelques kilos restants dans le sauna et j'ai pas eu de malaise spécial. Donc franchement, je suis satisfait de la perte de poids. Ça a été assez facile, on va dire. Enfin, Et c'est pas un grand mot parce que c'est toujours difficile de perdre du poids, surtout quand on est un grand mangeur comme moi. Mais ça va. Ça a pas été pas pire. Ça a été. est-ce que j'imagine que là, avec ce premier combat-là, où ça s'est quand même relativement bien passé, cette coupe de poids-là, donc pour ton prochain, il y a quasiment aucune inquiétude à ce sujet? Bon, normalement tout devrait se passer bien. Bon, il y a toujours une petite inquiétude parce que bah pareil, je suis parti mangeur que je suis comme tout le monde le sait, je suis parti encore à 220 livres donc il y a toujours une petite inquiétude de manquer quelques livres mais je suis une personne assez disciplinée qui sait où je veux aller et comment y arriver donc ça fait partie du sport et je ferai le poids comme d'habitude. Et cette détermination-là que tu as et que tu as depuis plusieurs années, le fait d'être au UFC, ça peut être aussi déjà, faut pas avoir le sentiment d'être arrivé parce que d'être au UFC, c'est une chose, mais d'ensuite d'y rester, c'est là où la tâche est beaucoup plus lourde. T'as pas eu ce sentiment lorsque tu as signé au UFC, tant d'années d'efforts, des sacrifices, des combats un peu partout, parfois, j'imagine, des conditions qui n'étaient pas nécessairement les meilleures. C'est vraiment beaucoup de travail pour se rendre là. Ça prend le talent, mais ça prend tellement de détermination et de sacrifice. Et je crois savoir que tu as également une conjointe également qui doit vivre avec tout ça. Lorsque tu as signé au UFC, pour toi, quelle a été ta première réaction? Est-ce que tu pensais à ce moment-là, j'imagine que c'est l'accomplissement presque d'une vie? Ben, c'est clair que c'est une satisfaction d'y arriver parce que on a mis beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices, des énormes sacrifices que les gens pourraient pas se rendre compte pour arriver à l'UFC. Mais quand j'ai signé à l'UFC, je me suis dit bon, maintenant t'as signé à l'UFC, t'as ton premier combat. Y arriver c'est une chose, mais c'est vraiment pouvoir y rester et prendre sa place durablement qui reste la chose la plus difficile. Donc on va dire on a effectué la première partie des choses, mais il manque l'essentiel.
C'est-à-dire que faire sa place et moi, je suis pas là pour faire des combats, juste faire des combats, je suis là pour arriver loin à l'UFC. Donc on fait le nécessaire pour que tout se déroule bien. Alors, il faut que tu sois en mesure de t'auto-motiver toi-même, mais j'imagine qu'au fil de toutes ces années-là, il y a eu des gens qui t'ont soutenu, probablement certains plus que d'autres. Et là, regarde, tu viens d'arriver au UFC et tu avais vu la manière dont tu as remporté ton premier combat. On peut s'attendre à te voir au UFC longtemps. En tout cas, on se le souhaite et on te le souhaite à toi. Mais quand même, sans faire une biographie de Francis Carmon parce qu'il n'y a rien de terminé, mais est-ce qu'il y a quand même des gens que tu veux particulièrement remercier pour tout le support qu'ils t'ont donné au fil de toutes ces années-là? Ben, j'ai des gens qui m'ont toujours supporté et qui jusqu'à présent qui me supportent. Ça veut dire, j'ai mon entraîneur en France, Tony, qui est là quotidiennement avec son frère Neige, qui m'assiste tous les jours. J'ai aussi une personne à remercier, c'est Georges, parce qu'il m'aide énormément dans mes entraînements et dans la motivation pour aller plus loin. Bon, j'ai aussi ma famille, bien évidemment, mes frères et mes sœurs. Donc voilà, j'ai des personnes aussi qui m'ont aidé parce qu'il y a des moments où c'était vraiment difficile où on ne croyait plus. Ça veut dire des personnes comme exemple qui m'ont aidé financièrement comme Habib et mon ami Didi. Donc je tenais vraiment à leur remercier. Donc c'est un peu c'est clair que c'est grâce à moi que je suis à l'UFC parce que c'est moi qui m'entraîne tous les jours. Mais eux, ils m'auraient pas aidé quotidiennement, je ne serais pas, donc je tiens à les remercier particulièrement. Maintenant, si on parlait un peu plus explicitement de ton prochain combat qui aura lieu en Suède face à un adversaire qui en sera à son premier combat au sein du UFC. C'est un gars de la place, alors on peut s'attendre à ce que tu ne sois pas le favori des spectateurs. Qu'est-ce que tu connais de ton adversaire qui s'appelle Magnus Cedenblad? Et j'espère que je prononce bien son nom. Je connais pas grand-chose de lui. J'ai pu regarder deux ou trois que j'ai vus sur Internet. Je sais que c'est un adversaire qui va être dur en mal. Ça veut dire que il est sur 7 victoires consécutives, je crois, si je ne me trompe pas. C'est une personne qui est fort debout, qui a de bons genoux et qui est fort au sol. Donc c'est un adversaire qui fait à peu près la même taille que moi. Bon, 6 pieds 3. Donc c'est clair que ça va être un combat difficile. Ça va pas être un combat facile parce que maintenant les combats faciles il y en a pas trop. Donc voilà, devant son public, mais je suis désolé, mais je vais être là pour casser sa fête parce que je vais pas le laisser se mettre sur mon chemin, donc voilà. Est-ce que tu sais déjà à l'heure actuelle qui va faire le voyage avec toi jusqu'en Suède, qui seront tes hommes de coin? Tu seras accompagné par qui lors de ton prochain combat? Ouais, j'aurai mon ami Will Neige qui sera avec moi. Il y aura Georges qui va m'accompagner aussi. Et il y aura ou Ferras ou Eric O'Keefe qui seront à mes côtés. Dans le cas de Georges, on parle de Georges Saint-Pierre, tu as tissé, je pense, une relation, puis je pense même qu'on s'en est déjà parlé au fil des dernières entrevues, mais c'est une relation amicale, c'est quelqu'un avec qui tu t'entraînes régulièrement, évidemment. Là, on comprend que Georges Saint-Pierre est blessé, mais bon, et même que tu as suivi dans certains voyages avec Georges Saint-Pierre pour t'entraîner avec les meilleurs, en fait. Oui, mais même dans les voyages qu'on fait à l'extérieur, dans d'autres training camps, comme exemple quand on va à New York chez Renzo Gracie ou quand on va s'entraîner avec Victor Belfort ou même à Denver avec Matt Marquardt. Donc c'est vrai que partout où on va s'entraîner, on est ensemble. Donc c'est vrai que ça m'a apporté énormément parce que j'ai pu voir différentes façons de s'entraîner et donc voilà quoi, c'est vraiment un atout d'être en présence de Georges. C'est un ami avant tout, avant d'être mon partenaire d'entraînement, donc c'est parfait.
Si tu avais à dire une chose que tu as apprise, une chose ou que tu voudrais apprendre de Georges Saint-Pierre, ce serait quoi? Ben, je continue d'apprendre tous les jours en m'entraînant à ses côtés. Ça veut dire qu'une chose que j'ai appris beaucoup de lui, c'est le sérieux de l'entraînement. Ça veut dire que s'entraîner sans relâche tous les jours, 6 jours par semaine, toujours être, toujours en vouloir plus. Ça veut dire que se dire on ne connaît jamais assez, surtout dans le sport du MMA qui est un sport émergent. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Ça veut dire toujours se remettre en question. C'est une chose qui fait particulièrement bien et c'est une chose que j'ai appris de lui et que je compte garder. Il y a un autre Français qui va combattre lors du même événement le 14 avril en Suède, c'est Cyril Diabaté. Tu connais bien Cyril pour l'avoir peut-être côtoyé en France, même t'avoir entraîné avec lui, ou est-ce que tu connais bien Cyril Diabaté? Ah oui, je connais Cyril Diabaté. Ça veut dire qu'à l'époque où il y avait la Brazilian Top Team en France, on s'entraînait quand il y avait c'était la Brazilian Top Team et la French Connection. Donc on va dire environ, je crois que ça durait peut-être un an peut-être. Donc on se connaît particulièrement. Il m'avait même accompagné, je me rappelle d'un combat que j'avais fait, je crois que c'était en Hongrie, c'était lui qui était mon homme de coin. J'espère, je pense qu'il va gagner son combat, qu'il s'entraîne dur pour, et je passe tous mes encouragements pour revenir avec la victoire à la maison. Oui, bien, on te le souhaite. Et on sait qu'au Trissard, bon, il y a toi qui es français, mais il y en a quelques autres, dont Moïse, Nordine, puis je vais même en oublier. Il y en a qui sont de passage plus occasionnel. Bon, à l'heure actuelle, à moins que je ne me trompe, il y a toi, il y a Cyril Diabaté et Cheikh Congo qui est au UFC. De ce que toi, tu peux voir, que ce soit au Tristar ou même de ce que tu as vu à l'extérieur, euh, on a l'impression qu'il y aura probablement, en tout cas on le souhaite, un événement au UFC en France éventuellement, on espère le plus près possible. D'après toi, qui sont les prochains Français à pouvoir monter dans la grosse ligne qu'est le UFC ou dans une autre grande organisation comme le UFC? Dernièrement, il y a Nordine Taleb qui a signé avec le Bellator. Donc Bellator qui est la deuxième organisation derrière l'UFC. Donc il le mérite énormément. J'aurais pensé qu'il aurait signé avec l'UFC. Les choses se sont faites autrement, mais il avait le niveau pour aller à l'UFC, mais il a toujours le niveau pour aller à l'UFC. Bon, maintenant il est au Bellator, donc on compte sur lui pour revenir avec la ceinture. Et il y a Norman Parisi qui est venu s'entraîner avec nous pendant un long moment. Donc on s'est beaucoup aidé pendant les entraînements, comme lui il tomba ce vendredi au Bellator contre Falcao. Pareil, on compte sur lui pour revenir avec la victoire. Il y a qui encore comme Français? Je sais qu'il y a Carla Mouchou qui combat aussi au Bellator. Il y a Christian Poubou au Bellator aussi. Je suis vraiment content parce que ces dernières années, cette dernière année, on veut dire, il y a beaucoup de Français qui ont signé dans de belles organisations. Donc ça faisait un moment qu'ils se battaient pour. Donc je suis vraiment content que ça arrive, quoi. Oui, on sent qu'il y a une émergence aussi du côté français, des jeunes, même pas 20 ans, Mansour Barnaoui, qui connaît du succès en pancrace et puis qui semble avoir quand même de très bonnes qualités. Et en tout cas, on va voir avec les années, mais il y en a tellement d'autres aussi qui commencent à sortir du lot. On en a nommé quelques-uns, on pourrait en nommer encore plusieurs, mais c'est intéressant de voir ça. Et pour un sport qui est même pas encore, le UFC peut pas encore aller en France, il y a pas encore de véritable événement de MMA avec de frappe au sol et de voir tout le talent qui vient de là, c'est un peu exceptionnel de voir tout ça. Francis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton prochain combat? On comprend que tu voudrais terminer le combat avant la limite. Est-ce qu'il y aurait une façon pour toi qui serait une façon rêvée, là, que ce soit un KO, une soumission, style Francis Carmon? Je crois savoir que tu es un spécialiste du Kimura. Dans tes rêves les plus fous, ce combat-là contre le Suédois, ça se termine de quelle manière?
Dans mes rêves les plus fous, le combat commence, 10 secondes après, je mets KO et je rentre à la maison. Ah oui. Ce serait magnifique, mais ça va être difficile. Ça va pas se passer comme ça, je pense. Donc, déjà gagner, déjà c'est revenu gagner déjà, c'est déjà ce que je veux et pourquoi je m'entraîne. Après gagner avec la manière, en fournissant un bon combat excitant pour tout le monde, pour les fans, pour moi, pour tout le monde, ce sera encore meilleur. Donc, on va dire que gagner avec la manière, serait vraiment plaisant. Le UFC donne des bonus additionnels pour le combat, le KO et la soumission de la soirée. Bon, est-ce que ça peut jouer dans la tête? Est-ce qu'on peut y penser? Bon, j'imagine pas pendant le combat, mais est-ce que vous y pensez, les combattants comme toi qui viennent d'arriver au UFC avec quand même des bonus qui peuvent être très intéressants, là, de l'ordre entre 50 et 75 000 $, c'est quand même pas rien. Ça, parfois, est-ce que ça peut faire partie lorsqu'on est dans une situation de combat, de vouloir en faire un petit peu plus ou de se terminer avec quelque chose de spécial? Est-ce qu'on a le temps d'abord de penser à ça durant un combat? Est-ce que le fait qu'il y ait des bourses, ça peut avoir une incidence? Ben, moi, personnellement, j'y pense que c'est quand même une somme d'argent qui est assez conséquente, de 575 000 $. Donc, en fournissant une bonne prestation, un bon KO, une belle soumission, un beau combat de la soirée, c'est une chose avec quoi on peut repartir. Mais faut pas trop y penser aussi parce que en voulant trop faire, on peut aussi trop s'exposer ou oublier des choses. Voilà, dans la précipitation, des fois, on peut faire des erreurs. Donc, faut déjà rester concentré sur son combat, sa stratégie, sa manière d'aborder le combat. Et par la suite, si les choses sont bien faites, on peut y penser. Mais ne pas trop y penser, et je pense que c'est bon de pas trop y penser. Finalement, avant de terminer, Francis, qu'on peut te souhaiter pour l'année 2012 dans un combat là, le 14 avril? Par la suite, si tout va bien, s'il n'y a pas de blessure, combien de combats t'aimerais disputer par la suite pour le reste de l'année? Est-ce qu'il y aurait des noms que tu aimerais voir sur ta liste? Est-ce qu'il y en a? Il y en a certainement, j'imagine, des athlètes que tu aimerais affronter. Pas nécessairement parce que tu les aimes pas, mais parce que tu veux, évidemment, te frotter aux meilleurs. Alors que qu'est-ce que tu souhaites pour le reste de l'année 2012? Qu'est-ce que je souhaite? Bon, déjà, comme vous avez pu le dire, j'aimerais rester en forme, ne pas me blesser, parce que quand on s'entraîne au quotidien comme ça, des blessures sont fréquentes. Donc, j'aimerais déjà ne pas me blesser, et l'idéal, ce serait de combattre au moins 4 fois dans l'année, parce que j'aime bien me battre. Donc, avoir une fréquence, avoir une fréquence de tous les 3 mois, c'est une fréquence qui est pas mal. Après, au niveau des adversaires, j'ai pas d'adversaire spécialement en tête à dire, parce que tous les adversaires à l'UFC sont bons, mais c'est vrai qu'il y a des adversaires qui sont, parce qu'on vise toujours le top, c'est une chose qui est normale. Donc, je pense que le top de la division en ce moment, sans parler de l'actuel champion qui est Anderson Silva, ce serait Chael Sonnen, qui est au top, Bisping, Mark Munoz. Donc, ce serait vraiment des noms qui seraient excitants à combattre, pourquoi pas dans un 4e ou 5e combat, si tout se passe bien. Oui, ben on le souhaite, puis on souhaite surtout que, de mon côté, que ça se passe chez nous, au Québec, à Montréal. Ce serait fantastique. Alors, bon séjour en Suède. Francis, j'imagine que tu vas en profiter pour faire un petit tour par la suite en France, aller voir de la famille, et par la suite, tu seras de retour à Montréal? Oui, donc comme d'habitude, on fait l'aller-retour entre Montréal et la France. Donc, je passerai voir mes amis en France, la famille et tous les gens que j'aime là-bas. Et après, on va retourner à la maison à Montréal pour continuer à s'entraîner et être de plus en plus fort, comme on dit. Et pourquoi pas combattre, parce que je sais qu'il y a peut-être un UFC qui se prépare à Montréal, donc pourquoi pas combattre dans l'année à Montréal, ce serait vraiment bien.
Peut-être avant de terminer, s'il y a des gens que tu aimerais remercier, des commanditaires, des gens qui te supportent sur d'autres plans qu'on a parlé tout à l'heure, mais je sais pas si tu as la chance d'avoir des bons sponsors que tu aimerais remercier pour ce qu'ils font pour toi. Ben, les gens que j'aimerais remercier, c'est mon ami Théron, Didi, Habib qui m'aide au quotidien, Tony et Bija, mes profs de boxe thaï en France, et bien sûr mon ami toujours Neige Will. Will qui m'aide quotidiennement et tous les jours à l'entraînement, heureusement qu'il est là, comme Georges n'est pas en ce moment. Bon, il vient quand même toutes les semaines, et toutes les semaines il vient m'assister à l'entraînement pour m'aider, mais je tenais vraiment à remercier Will pour tout l'aide qui me fournit tous les jours. Un grand merci à toi, Francis. C'était très, très gentil de nous accorder toutes ces minutes-là. Et puis, nous, on va regarder ça le 14 avril. On souhaite un beau combat entre toi et ton adversaire. On souhaite également une victoire. Peut-être pas en 10 secondes, parce que moi, j'aime ça quand c'est un peu plus long. Moi, je veux voir des phases au sol debout. Si tu es capable de tout faire ça en 10 secondes, c'est correct. Mais un grand merci, Francis. Comme d'habitude, ça a été très gentil de ta part et ça a été très agréable. Non, c'était un plaisir. Merci à tout le monde. Comme d'habitude, merci à toi, Ken, d'apporter de l'attention aux combattants et merci à tous les fans québécois, les fans du Canada, de Montréal, de Paris, du monde entier. Merci de nous assister. Merci à mes sponsors et à mes managers. Donc voilà.